bienvenue sur Maxilux. Ça fait un peu de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la WWDC 2022, qui est d'ailleurs en cours quand cette vidéo sort. Mais avant que tout cela commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous, on y va pour iOS 16. Tout d'abord, Apple ont commencé par nous introduire la personnalisation de l'écran de verrouillage avec pas mal de features. Je vous explique tout ça maintenant. On pourra changer plusieurs choses comme les couleurs, ajouter des widgets directement sur l'écran de verrouillage. Les notifications seront en bas et nous pourrons suivre donc par une feature intitulée Activité en direct. Nous pourrons suivre donc un match en direct, donc le score d'un match en direct, le suivi d'un colis. On pourra suivre son colis directement sans déverrouiller son iPhone, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc c'est pareil, on pourra la musique, on pourra la gérer la musique comme avant on pouvait le faire, et les notifications, à noter qu'elles sont juste un petit bandeau en bas, et plus sur tout l'écran de verrouillage comme avant. La photothèque iCloud. Je vous explique. iCloud, donc le système de cloud chez Apple, dont je me sers d'ailleurs pas mal. Mais ça, je pense que vous en fichez totalement. Donc, on peut partager des photos à plusieurs personnes, mais pour ça, il faut aller sur le site iCloud. Alors que là, ce sera directement dans l'appli Galerie sur votre iPhone, vous pourrez partager sur iCloud des fichiers, des photos, parce que ça vient de la galerie, logiquement. Donc du coup, il y a une feature dans iOS 16 qui introduit iCloud, la photothèque, dans la galerie photo. Vous pourrez la partager à vos proches, à des amis, à toutes les personnes que vous voudrez. Info qui me semble assez importante à dire, c'est que tout le monde pourra retoucher les photos une fois les photos mises dans la photothèque. Message. Cette application de message chez Apple va enfin recevoir des grandes nouveautés. Notamment, comme WhatsApp, on va pouvoir corriger ces messages directement quand les messages seront envoyés. Est-ce que ça marchera quand on enverra un message vers un Android? Ça, je n'ai pas la réponse, je ferai le test l'année prochaine. Mais, et là reste une feature assez intéressante, c'est que vu que tout le monde commence à le mettre, même Twitter, Elon Musk pourrait mettre ce fameux bouton Edit qu'il a tant montré, on va pouvoir avoir des messages corrigés. Comme moi, une personne qui fait beaucoup de fautes, là, elle serait pas mal contente. SharePlay, le picture-in-picture de chez Apple. Donc le fait de pouvoir lire une vidéo sur son écran alors que nous ne sommes pas sur l'application. Enfin, on pourrait s'en servir dans le message. En gros, on pourrait mettre la vidéo qu'on regarde ou la série ou voilà que vous regardez directement en haut de votre message, de votre onglet message, et comme ça vous pourrez accéder vous-même, envoyer des messages en regardant votre série. C'est d'ailleurs très pratique. Mail, l'application de mail chez Apple, où ils ont refondu le système de recherche. On pourra rechercher selon des sujets, des personnes, ça logiquement. Voilà. J'ai pas tout regardé car il y a quand même une longue liste, car les recherches sont beaucoup plus précises qu'avant. Je n'ai pas le pourcentage de fois plus précise qu'avant, mais ils montraient dans les trailers que c'est quand même pas mal pratique, et rapide, et précis. Une feature présente sur Gmail depuis la nuit des temps, programmer un message, ou l'annuler. Et c'est maintenant disponible dans l'application Mail sur votre iPhone. Maintenant, je vais commencer à rentrer dans les features. Il n'y en a plus que 2 des features, mais vraiment en vrac comme ça, je vous les donne. L'année dernière, Apple a introduit le fait de pouvoir copier dans une photo. Cette année, Apple va encore plus loin. Quand vous mettrez en pause une vidéo, vous pourrez copier le texte qu'il y a dessus. Vraiment, Apple s'améliore d'année en année. Donc vraiment, je suis vraiment très content là-dessus. Vous pourrez appeler un numéro aussi, un numéro quand vous faites pause sur la photo. Vous pourrez copier le texte parce que si c'est un cours, voilà, Apple ont vraiment fait encore un énorme travail cette année là-dessus. Et c'est pareil,
quand vous aurez une image, vous pourrez détourer un sujet pour après le copier et l'envoyer en image. Donc vraiment, ça, c'est des features cette année très intéressantes du côté de chez Apple. La dictation de messages. Vraiment, ça, qui ne s'en sert pas. Parce que c'est, même moi, quand j'envoie des messages, je me sers, et pourtant j'ai un Android. Aujourd'hui, Apple, il révolutionne presque la dictation. Car la ponctuation se fait automatiquement. Et on peut mettre des emojis avec la voix. Et vous pourrez vous servir de la dictation et du clavier en même temps. S'il y a une faute dans la dictation, voilà, vous pourrez la corriger avec le clavier et vous pourrez sélectionner quelque chose. Et quand vous recommencerez à parler, ça supprimera et ça mettra le texte que vous voulez mettre à la place. Vraiment, donc cette année, Apple ont pas mal travaillé sur le fait de la dictation, tout ce qui était texte. Ils ont quand même fait pas mal d'efforts encore cette année. Et je vous laisse avec une petite explication de pourquoi il y a que ces features là. Ici, c'est parti. Bon, pour en revenir à ce que je viens de vous dire, là, je vous ai expliqué que c'est cette partie-là, la partie, voilà, concentration, même pas. Ah, photo, je vous en ai parlé. Message aussi. Mail aussi, voilà. Par contre, à partir de là, j'ai commencé, ça, j'en ai parlé. Mais vraiment, voilà, il y a tellement de choses à dire que forcément, je vous ai pas parlé de tout. Car voilà, vous pourrez aller regarder sur le site Apple, il y aura le lien dans la description. Il y a tout ça. Donc, ça faisait un peu long. Et du coup, on va passer directement. Nous avons assisté à la triste fin de l'iPhone 6S, de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que de l'iPhone SE2, de l'iPhone 8 Plus à l'iPhone 13 Pro Max que iOS 14 est compatible. Bien sûr, les iPhone 14 seront compatibles avec iOS 16, mais l'iPhone 6S est donc mort. Ça aura été le téléphone le plus mis à jour par Apple de tous les temps. WatchOS, quant à lui, apporte quelques nouveautés aussi sympas. Notamment les vues d'exercice où nous pourrons voir nos zones cardiaques. Donc selon vos BPM et l'Apple Watch vous indiquera une zone dans laquelle vous êtes. Et vous pouvez voir l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Il y a plein d'autres choses, mais j'en ai marqué que deux, vraiment celles qui me semblaient les plus importantes, qu'on peut voir directement pendant qu'on est en exercice, ce que je trouve plutôt pas mal. Personnalisation des entraînements. Donc il va y avoir tout un système de personnalisation sur ces entraînements. Par exemple, on pourra mettre des chronos pour les efforts. Donc par exemple, pour l'exercice et après pour la récup. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Et il y a comme ça une longue liste, donc je vais vous la faire pendant qu'on y est. Quand votre rythme cardiaque est trop élevé, l'Apple Watch va vous envoyer un signal. Parce que bah sinon au bout d'un moment, c'est plus trop ouf quoi. Quand vous faites souvent le même chemin en courant, à vélo, et bah Apple va vous proposer de courir contre vous-même. Donc je vous explique. En gros, Apple vont détecter que vous faites souvent le même chemin. Ils vont vous proposer de courir contre votre propre record. Donc sur le même chemin, vous pourrez essayer de battre votre record comme une mini compète, mais tout seul. Traitement. Maintenant, l'Apple Watch va pouvoir vous donner des alertes de traitement avec quel médicament prendre, quand le prendre, ce qui est extrêmement pratique. Y montrer pendant la WWDC, c'est plutôt simple à utiliser et c'est avec l'appli santé sur le téléphone. Enfin, sur l'iPhone surtout parce que l'Apple Watch avec un Android, bof quoi. Sommeil. Donc directement sur l'Apple Watch, on pourra voir ces phases de sommeil sous quatre phases de sommeil. Le sommeil paradoxal, le sommeil lent, le sommeil profond et l'éveil bien sûr. C'est le plus basique. Et pendant la nuit, nous pourrons suivre notre fréquence respiratoire, ce qui est plutôt une belle avancée qui n'est pas encore chez la concurrence. Et je vous laisse avec la petite explication de pourquoi il y a que ça sur ma feuille. C'est parti. Bon, comme pour iOS 16, je vais pas tout vous dire. Je vous ai dit les trois quarts des choses essentielles sur WatchOS 9. Mais bon, comme vous pouvez le voir à la petite barre sur le côté, il y a quand même pas mal de features intéressantes sur WatchOS 9. Donc forcément, je peux pas tout vous dire, mais une fois encore, le
Il y aura le lien du site Apple en description et je compte sur vous pour y aller. Triste déception pour moi, l'Apple Watch série 3 n'est pas pris en charge par WatchOS 9. Comme vous pouvez le voir sur le site, sur le screen du site au-dessus, est pris en charge qu'à partir de l'Apple Watch série 4 et jusqu'à l'Apple Watch série 7 et l'Apple Watch série 8 à sa sortie, bien sûr. Le nouveau MacBook Air M2. Oui, Apple ont présenté des nouveaux processeurs ce lundi soir. Un écran de 13,6 pouces en 1560 x 1644 pixels. Donc c'est un écran qui a une plutôt bonne résolution, qui peut gérer jusqu'à 1 milliard de couleurs. Donc vraiment, on a un PC qui gère bien la couleur en 500 nits avec une plutôt bonne luminosité. Bien sûr, les PC sont d'usage pour l'intérieur. 18 heures d'autonomie en lecture Apple TV, ce qui est normal. Et 15 heures de navigation web. Donc pour un Mac, maintenant, la navigation web, ça va pas être le point central, mais ça, je pense qu'on va venir au fur et à mesure chez Apple intégrer le gaming au Mac. L'USB-C vers le MagSafe 3. Oui, Apple ont réintroduit la prise MagSafe 3 comme ils l'avaient fait sur le MacBook Pro en fin d'année 2021. Sauf que là, c'est sur le MacBook Air, donc si votre PC y tombe en charge, ça n'arrachera pas le câble. Le câble, vu qu'il est aimanté, sera lui-même débranché automatiquement. Et fourni avec tout ça un adaptateur 30 watts, donc pour une bonne recharge du PC. Donc sur le PC, un port MagSafe 3, deux ports USB-C et une prise mini jack. Ce qui fait plutôt un bon PC avec des ports et pas trop de connectiques, même si j'attendrai quand même le retour de la carte SD sur un MacBook Air. À partir de 8 Go de mémoire unifiée avec le processeur Apple M2, bien sûr, il fallait s'y attendre à celle-là. Il y a 16 ou 24 Go de mémoire unifiée aussi, mais ça, c'est normal. Avec un disque dur de 256 Go de stockage, vous pouvez avoir 512 Go, 1 Tera ou 2 Tera de stockage. En soi, c'est dans la norme. Et avec un SSD de 512 Go, vous pouvez avoir 1 Tera ou 2 Tera de stockage à côté, ce qui est déjà énorme. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, des normes qu'on retrouve un peu partout, et une caméra 1080 pixels, avec des fonctionnalités macOS qui arrivera bien sûr en septembre, qui seront dites dans la partie d'après macOS, mais c'est des fonctionnalités quand même intéressantes, même si on a des caméras 1080p maintenant sur les MacBooks. Une épaisseur de 1,13 cm, ce qui en fait un PC assez fin. Une largeur de 30,41 cm, sur un PC qui fait une bonne taille. Une profondeur de 21,5 cm, donc on a un écran qui est quand même assez conséquent, même s'il y a des bords, je vous expliquerai tout ça après. Un poids de 1,24 kg, ce qui en fait un PC très léger pour ce qui se fait aujourd'hui. Pour les couleurs, argent, lumière stellaire, gris sidéral et minuit. En gros, une gamme de couleurs qui s'est un peu étendue depuis le dernier MacBook Air, mais qui reste quand même assez fermée, vu les Macs qu'on s'attendait à avoir de la part de la marque à la pomme. En configuration basique, je ne l'ai pas noté, le Mac commence à 1499 €. Donc sur un PC qui est relativement peu cher pour ce qui se fait chez Apple, même si le Mac mini de mémoire restera moins cher. Avec 24 Go de mémoire unifiée et un SSD de 2 Tera, le prix monte lui, et le processeur M2 le plus poussé, il finit à 2999 €. Un PC qui est dans les normes des prix des PC neufs chez Apple. Est-ce que cela nous étonne? Absolument pas. Maintenant, on coupe pas la règle. Explication du design. Comme vous pouvez le voir, donc le nouveau MacBook Air M2 de chez Apple est équipé d'une encoche sur son écran, comme l'avait été équipé le MacBook Pro M1 Max et M1 Plus. Donc cette encoche n'est en soi pas dérangeante. Le seul problème, c'est qu'elle renferme qu'une caméra, ici 2080 pixels, ce qui est, je trouve, quand même un peu dommage vu la taille de l'encoche. Même si ces images ne sont pas d'une excellente qualité, nous avons ici une vue du clavier, donc qui est rétroéclairé du nouveau MacBook Air M2 de chez Apple, et de son trackpad qui est quand même assez géant, mais ça c'est sur tous les Macs que le trackpad est géant.
Pour le dos, on ne changera pas Apple ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une pomme en miroir, un dos mat, et donc un PC magnifique qui nous donne envie d'acheter. macOS Ventura. Donc, un système d'exploitation qui va améliorer les performances de votre PC, la productivité de macOS, qui était déjà le système d'exploitation réputé pour sa productivité. Spotlight. Recherche d'images améliorée. Donc, on pourra rechercher des images dans Messages, Photos, Notes et Finder. J'ai oublié de noter quelques applications parce qu'il y avait une liste longue comme le bras. Donc, je pouvais pas tout noter. Mais en gros, toutes les photos qui sont arrivées sur votre Mac, vous pourrez les retrouver grâce à des termes et l'intelligence artificielle fera le reste. Stage Manager. Donc, en gros, comme sur cette image-ci, vous voyez, il y a la fenêtre au centre et à gauche de l'écran, il y a plusieurs petites fenêtres. Cette fonctionnalité-là va grandement révolutionner la productivité sur Mac. Pourquoi? Je m'explique. Sur Mac, quand vous travaillez, habituellement, vous pouvez switcher entre les bureaux pour améliorer votre productivité. Voilà, je vous fais pas un dessin de comment fonctionne un Mac. Windows 10 et Windows 11 ont d'ailleurs cette fonctionnalité de switch entre les bureaux. Et bien là, ça va encore au-dessus, avec carrément tout sur le même bureau, avec les applications qui tournent à côté de l'écran, et si vous en avez besoin, vous pouvez venir la caler dessus. En un clic, vous pouvez changer de fenêtre. Bref, la productivité encore révolutionnée sur Mac. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'ils font ça. FaceTime. Encore une mise à jour sur FaceTime, comme à peu près chaque année. Là, vous pourrez rapprocher vos appareils Apple d'un Mac, d'un iPad, par exemple, et switcher la discussion FaceTime avec. Bien sûr, les connectiques Bluetooth seront retransversés d'un appareil à un autre. Je pense par exemple à si vous avez des appareils audio Apple ou Beats, où là, vu qu'ils ont la puce H1 dedans, ils se connectent déjà automatiquement à un appareil Apple quand du son en sort. Et dis donc, est-ce que vous me croirez si je vous dis, même si sur les Mac Booker ils ont mis une caméra 1080p, on pourrait se servir de la caméra ultra grand angle de l'iPhone 13 Pro ou de n'importe quel iPhone, on pourrait se servir des caméras arrière comme de caméras FaceTime. Eh bien oui, avec un accessoire qui n'est pas encore vendu, ils nous ont dit de revenir plus tard dans l'année, donc j'attends ça de pied ferme pour pouvoir voir le prix de l'appareil, enfin de l'appareil du support, qui je pense va pas coûter en dessous de 100 €. Car oui, petite précision, il marcherait avec MagSafe et tous les produits dérivés de MagSafe coûtent assez cher. À tous ces rageux qui disaient que les Macs ça servirait jamais à jouer. Eh bien aujourd'hui, Apple ont révolutionné le gaming chez eux. Jeux, fonctionnalité gaming avancée. Donc d'abord une amélioration des graphismes, des performances en jeu, et les temps de chargement seront revus à la baisse. Tableau de bord gaming. Là-dessus, vous pourrez voir à quel jeu jouent vos proches, leur score, leur niveau. Il y aura même un classement où vous pourrez voir votre propre niveau. Et si votre niveau a été battu, vous pourrez essayer de le reconquérir. Bref, voilà, vous voyez, c'est quand même un truc assez cool qui, je trouve, il devrait faire un peu ça, un peu chez tout le monde. Mais bon, si Apple a eu l'idée, il y a peut-être un brevet déposé là-dessus. Et là, encore une fois, c'est que la grosse partie majeure, ce qui m'a semblé intéressant à dire, surtout la partie gaming et stage manager, ouais, je galère à dire, qui sont les deux parties révolutionnaires, après le fait qu'on puisse connecter des iPhones, voilà, ça me semblait dans la lignée d'Apple logique. Donc voilà, et du coup, je peux légèrement vous mettre le lien de du site Apple et de macOS Ventura directement dans la description. Comme ça, vous pourrez retrouver et essayer d'aller voir vous-même les fonctionnalités qui vous intéresseront sur macOS Ventura. Et j'allais oublier avant de partir, pas mal des fonctionnalités disponibles dans le nouveau iOS sont disponibles sur macOS, notamment le message et les recherches dans Mail. Comme chaque année, iPadOS est le système d'exploitation qui reçoit le moins de mises à jour intéressantes, car il récupère des mises à jour d'iOS, de macOS, il les fusionne ensemble, ça fait macOS. De cette fusion, il retire du Mac, il pompe du Mac Stage Manager, donc qui est le système avec les fenêtres et le tableau de bord gaming.
Et et grande nouveauté, l'application météo débarque sur l'iPad. Ça, en soi, c'est plutôt pas mal. Bon, on n'a toujours pas la calculatrice, mais bon, d'ici quelques années, on peut espérer. Maintenant qu'ils ont mis l'application météo, nous, on va se lancer sur une conclusion et une fin de vidéo. C'est parti. Conclusion, donc Apple ont vraiment là une large gamme. Ils ont amélioré la productivité des Mac, renforcé le fait de pouvoir personnaliser iOS, la montre toujours plus axée sport et santé. Donc vraiment, en gros, ils axent vraiment leurs produits. Donc, et par contre, pour l'iPad, lui, je ne sais pas s'il y aura la personnalisation de l'écran d'accueil, malheureusement. Mais vraiment, ils se sentent sur une productivité, mi-personnalisation. Donc, il ferait vraiment un tout, en fait. Si tu veux pas d'un iPhone, et que tu veux pas d'un Mac non plus, l'iPad, donc, d'ici quelques années, pourrait se transformer en PC, mi-téléphone, ce qui serait plutôt pas mal. Mais bon, là, on n'en est pas encore là. Moi, je vais vous dire à bientôt. Si le contenu t'a aimé et que t'es encore là, lâche un petit commentaire en me disant par exemple quelle est ta mise à jour préférée. Ça m'intéresserait de savoir. Si le contenu t'a plu, lâche un pouce bleu. C'était Maxilux, c'était Maxi News, je sais plus combien. Ciao, bye bye.